notre ordre du jour de la séance, quelques éléments introductifs sur le concept d'habitat inclusif, d'éléments de cadrage un peu juridique, et puis je laisserai ensuite la parole à Monsieur Villaume et Madame Duriez-Feilleux de la CARSAT pour nous présenter les dispositifs de financement qui peuvent exister sur l'habitat inclusif. On aura dans un deuxième temps la présentation de l'étude qui a été réalisée par Urbalion, donc l'agence d'urbanisme du Grand Lyon. Je coupe les micros. L'agence d'urbanisme du Grand Lyon autour des attentes et des besoins des publics en matière d'habitat inclusif. Et puis, on aura par la suite deux interventions de bailleurs sociaux pour présenter leur retour d'expérience hein, sur des opérations d'habitat inclusif en fonctionnement sur leur territoire. Hop, je fais une petite pause parce que je vois qu'il y a encore pas mal de monde qui arrive. Et puis après, dans quelques minutes, bonjour. Alors, je tiens à excuser ma directrice, Madame Mouadab, qui devait faire les propos introductifs. Juste pour vous rappeler que le réseau des acteurs de l'habitat, en fait, c'est un espace qui permet aux bailleurs sociaux, représentés par l'association HLM, Aura HLM, euh, d'échanger en fait sur les différentes thématiques et problématiques liées à l'habitat social et qui réunit donc l'ensemble des acteurs qui interviennent sur les politiques de l'habitat, que ce soit les collectivités, les agences d'urbanisme, tous les partenaires financeurs. Voilà, donc c'est un espace qui est très intéressant pour nous, puisqu'il nous permet de montrer ce que les bailleurs font, et puis d'échanger aussi avec tous les partenaires sur les différentes thématiques. Il y a cette année, on organise trois temps du réseau des acteurs de l'habitat. Le premier qui a eu lieu début janvier concernait la cotation de la demande dans le cadre de la réforme de la gestion en flux. Et puis on en aura un début décembre qui sera également sur les questions de gestion en flux et d'attribution. Donc je vous remercie à tous d'être présents et on va attaquer avec quelques éléments de cadrage sur l'habitat inclusif. Juste pour rappeler d'abord que les bailleurs développent depuis longtemps hein, des formules hein, d'habitat intermédiaire quelque part entre le domicile et les établissements pour répondre aux besoins des personnes âgées ou en situation de handicap. C'est un concept qui est relativement récent, en tout cas, sa définition est relativement récente, même si les bailleurs sociaux, en fait, ont développé depuis un certain nombre d'années des solutions d'habitat inclusif qui n'avaient pas forcément cette appellation et ont souvent évolué en fait dans un cadre juridique un peu flou. Enfin, ils ont quelque part, les bailleurs ont bricolé avec les collectivités locales et puis les associations, les autres partenaires pour permettre de développer ce type d'offre, mais avec les contraintes juridiques qu'il y avait à l'époque. Ce qui a vraiment cadré l'habitat inclusif, c'est la loi Elan, qui a introduit donc le cadre juridique et qui a impliqué des modifications dans le code de l'action sociale et des familles, et puis comment dire,
les différents textes d'application ont été mis en place, normalement, notamment le forfait d'habitat inclusif, devenu ensuite l'aide à la vie partagée. Et il a vraiment fixé une définition de ce que c'est que l'habitat inclusif. Donc, un habitat inclusif est un habitat accompagné, partagé et inséré dans la vie locale. Il est destiné aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap qui font le choix, à titre de résidence principale, d'un mode d'habitation regroupé entre elles ou avec d'autres personnes. Il faut rappeler aussi qu'avant la loi Elan, qui date de 2018, la loi ASV, donc adaptation de la société au vieillissement, avait introduit dans le Code de la construction et de l'habitation la possibilité pour les bailleurs sociaux d'attribuer de façon prioritaire des logements à des personnes en perte d'autonomie, que ce soit une perte d'autonomie liée à l'âge ou au handicap. C'était vraiment un des aspects problématiques dans le développement de l'habitat inclusif, en tout cas dans le logement social. C'était ce blocage juridique, puisque un logement social, soit on est sous forme de structure, de résidence, et il est destiné à un public spécifique, soit on est sur ce qu'on appelle du logement ordinaire, et dans ce cas-là, il est ouvert à tout public. On ne peut pas, quelque part, discriminer le public qui accède à ce type de résidence. Donc, la loi ASV, en tout cas, a permis d'assouplir un peu le cadre et de répondre à une des problématiques pour ce développement de ce type d'habitat. Trois caractéristiques un peu de l'habitat inclusif. En plus du logement privatif, on a la présence d'espaces collectifs dans les opérations. Il y a un projet de vie sociale et partagée qui doit être construit avec les habitants. Ça peut concerner l'animation, la régulation de la vie quotidienne dans la résidence, l'organisation de partenariats avec les acteurs sociaux et médico-sociaux, et qui est financé par un forfait d'habitat inclusif ou de l'aide à la vie partagée. On reviendra ensuite sur la partie financement. On a la présence d'un animateur du projet de vie sociale et partagée qui peut effectuer des missions de veille, d'aide aux personnes âgées ou handicapées qui sont présentes dans l'opération. Notamment, ça peut être de l'aide administrative, mais qui n'a pas en tout cas un rôle d'accompagnement médico-social. Un peu trop vite. Un petit bilan sur le déploiement de l'habitat inclusif au niveau national. Il y avait 95 départements qui étaient engagés sur le déploiement de l'aide à la vie partagée. Et une enveloppe conséquente a été dédiée pour le développement de ce type d'habitat. Il faut noter notamment qu'en région Auvergne-Rhône-Alpes, l'ensemble des départements se sont engagés dans cette démarche de déploiement de l'habitat inclusif et de l'aide à la vie partagée. Ça a été aussi porté dans le cadre du programme Petite ville de demain, où on a eu un certain nombre d'opérations qui ont été aidées sur des opérations d'habitat inclusif qui ont été développées dans le cadre de ce programme, un programme qui est soutenu par l'Agence nationale de la cohésion des territoires pour la redynamisation de villes moyennes. Voilà un peu sur le cadre général et sur l'avancement un peu du déploiement de l'habitat inclusif au niveau national. Et je vais maintenant laisser la parole à Madame Duriez pour nous parler de la partie des dispositifs de financement et Monsieur Villaume aussi, donc la CARSAT Rhône-Alpes et la CARSAT Auvergne. Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous. Au niveau des différents dispositifs de financement, deux grandes thématiques qu'on souhaitait vous présenter aujourd'hui, mais ce n'est pas uniquement les seuls financements. En premier lieu, le financement CNSA au titre de l'habitat inclusif, et dans un second temps, Arnaud Villaume vous présentera les financements CARSAT au titre des lieux de vie collectifs.
Tout d'abord, pour vous recentrer un petit peu la situation au niveau de l'habitat inclusif, donc les conférences des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie et de l'habitat inclusif sont des instances locales dont les présidences sont assurées par les conseils départementaux et la vice-présidence par l'Agence régionale de santé, l'ARS, et également le groupement Atout Prévention Rhône-Alpes, qui est représenté par différentes caisses de retraite et également des caisses de retraite complémentaires et dont la délégation de gestion est confiée à la CARSAT Rhône-Alpes, au directeur général. Les conférences des financeurs qui regroupent donc l'ensemble des instances qui participent au financement des politiques de l'autonomie permettent d'agir de façon vraiment coordonnée autour d'une même stratégie qui est donc la prévention de la perte d'autonomie. À ces fins, en fait, chaque département élabore un programme coordonné de prévention de l'habitat inclusif qui permet ensuite, en fait, à chaque conférence des financeurs de disposer d'un crédit spécifique chaque année mis à disposition par la Caisse nationale des solidarités pour l'autonomie, la CNSA, qui permet de soutenir le développement de nouvelles actions au sein de chaque département et de chaque politique départementale. Donc à ces fins, les conférences des financeurs de l'habitat inclusif recensent donc les initiatives locales d'habitat inclusif sur chaque département et définissent donc un programme coordonné de financement de ces habitats qui permettent ainsi le financement à la fois à travers de l'aide à la vie partagée, AVP, qui remplace le forfait habitat inclusif initialement versé par l'ARS, et également un nouveau financement de soutien à l'investissement de l'habitat inclusif. Donc excusez-moi, le financement de l'aide à la vie partagée, donc l'AVP, il permet de financer les prestations individuelles destinées aux personnes âgées de plus de 65 ans et personnes en situation de handicap. Cette aide, elle est versée directement aux porteurs de projets, donc soit propriétaires, mais également bailleurs sociaux, qui sont chargés de mettre en œuvre le projet de vie sociale et partagé. Les financements permettent de financer les dépenses liées à la mise en œuvre du projet de vie sociale et partagée, telles que la rémunération du personnel, du professionnel, pardon, la location du transport, si besoin, l'achat de petits matériels et également de prestations. Et donc, un deuxième financement est également mobilisable auprès des départements via la CNSA, qui est le financement du soutien à l'investissement de l'habitat inclusif, qui est uniquement pour des habitats qui sont à destination de personnes âgées ou mixtes, mais avec une majorité de personnes âgées présentes dans les logements. Cette aide permet de soutenir les dépenses d'investissement pour les espaces partagés et ou les adaptations des logements. Et sa participation maximum est fixée à 50 000 € par projet. Donc bien sûr, on tenait à rappeler que le conseil départemental est vraiment l'intermédiaire principal et coordonnateur en fait de toutes ces aides de financement et qu'il convient de se rapprocher bien sûr du conseil départemental de chaque lieu d'implantation de l'habitat inclusif pour voir la possibilité de financement puisque chaque département dispose de sa propre politique en matière de majorité réalisée au niveau de l'habitat inclusif. Je laisse la parole à Arnaud Villaume de la CARSAT Auvergne. Oui, bonjour à tous. Donc, Arnaud Villaume, attaché de direction à la CARSAT Auvergne. Donc, je vais vous présenter notre offre de financement dont peuvent bénéficier les habitats inclusifs sur la partie, bien sûr, personnes âgées, comme on est caisse de retraite. Tout ce que je vais vous dire concerne uniquement les habitats inclusifs sur la population retraitée, personnes âgées. Donc, les CARSAT en France, il y a 16 CARSAT et sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, il y a 2 CARSAT. Il y a la CARSAT Auvergne et la CARSAT Rhône-Alpes. Donc, chaque caisse a son conseil d'administration et sa commission d'action sociale. Et en termes justement d'action sociale, les CARSAT ont pour mission de mettre en place des dispositifs pour préserver la perte d'autonomie des personnes âgées. Donc, ce qu'on appelle les retraités autonomes, qui sont GIR 5 et 6. Et du coup, en termes d'habitat
collectif pour seniors, on accompagne tout ce qui se situe entre le domicile et l'EHPAD. On ne va pas du tout intervenir sur les résidences médicalisées de type EHPAD, mais ça fait de nombreuses années qu'on intervient sur ce qu'on appelle nous les lieux de vie collectifs intermédiaires, dont font partie les habitats inclusifs qui du coup ont été officialisés par la loi ASV. On a donc une circulaire nationale qui définit nos possibilités d'accompagnement sur la création de ce type de projet, avec ensuite des mises en œuvre locales selon les caisses, mais avec quand même les différents axes qui vous sont présentés sur la diapositive qui sont communs à nous tous. On peut donc intervenir sur 3 axes stratégiques sous forme soit de subventions, soit de prêts sans intérêt pour de la construction, de la modernisation, de l'aménagement ou de l'équipement de lieux de vie collectifs pour les retraités. Et ces financements sont mis en place au travers d'appels à projets. Donc, il y a un appel à projet annuel CARSAT Auvergne et un appel à projet CARSAT Rhône-Alpes. Concernant les 3 axes que l'on peut financer, donc le premier axe concerne les locaux dédiés à l'animation. Donc, d'une manière générale, ça concerne tout ce qui est espace dans lequel il peut y avoir des animations pour des seniors. Par exemple, un CCAS qui a un projet de construction d'un espace senior avec à l'intérieur un programme d'activité de prévention peut solliciter un dossier auprès de la CARSAT. Donc ça, c'est l'axe 1 qui est assez général. Le deuxième axe dans lequel on va justement retrouver l'habitat inclusif, c'est tout ce qui est logement individuel adapté, regroupé autour d'une salle commune, avec dans cette salle commune un projet d'activité. Donc là aussi, il y a tout ce qui est reconnu habitat inclusif, mais ça peut être aussi de l'habitat partagé ou également des résidences. Donc vous voyez, il y a une participation théorique au prix de revient de la construction qui se situe entre 15 et 50% du coût prévisionnel. Mais ça reste des pourcentages théoriques dans la mesure où chaque caisse de retraite dans son appel à projet va fonctionner avec une enveloppe qui lui est allouée par la Caisse nationale. Et donc, les commissions et les conseils d'administration vont étudier les dossiers qui sont reçus chaque année et vont du coup attribuer les aides en fonction des dossiers éligibles, des dossiers qui intéressent les commissions et de l'enveloppe qui est allouée. Une petite précision, ce sont des aides extralégales. Voilà. Et puis, le troisième axe sur lequel on peut intervenir, donc les établissements non médicalisés, donc principalement maintenant, ce sont les résidences autonomie, qui est le nouveau nom des anciens foyers logements, et éventuellement aussi les MARPA, qui est comment dire, un label issu de la MSA, mais beaucoup de MARPA sont résidences autonomie. Donc voilà un petit peu les axes d'intervention sur lesquels on peut intervenir. Donc, en termes vraiment de critères pour les projets, ce qu'on étudie à la réception d'un projet, c'est est-ce qu'il y a une réponse à un besoin local? Est-ce que les tarifs qui seront proposés seront accessibles aux retraités les plus fragiles? Effectivement, nous, notre intérêt en tant que caisse de sécurité sociale, c'est d'accompagner et de développer des projets qui vont proposer des logements adaptés à des tarifs pour nos retraités les plus modestes. Donc voilà, on va comment dire, prioriser ce type de projet. Donc l'aide CARSAT maximum, je l'ai déjà dit, elle est de 50%, mais ça reste quand même théorique en fonction de notre enveloppe et des dossiers qui sont reçus. Pour de la construction, vraiment, notre premier accompagnement, c'est du prêt sans intérêt sur 20 ans.
pour les projets d'investissement lourds. Donc, c'est ce qu'il faut que vous reteniez peut-être. On peut ensuite intervenir en complément sur de la subvention pour de l'équipement ou des petits travaux dans la limite de 100 000 euros. Mais voilà, ce sont quand même les prêts sans intérêt qui sont notre principale source d'accompagnement. Alors, le projet à présenter le plus en amont possible pour qu'il puisse être anticipé dans nos programmations. Donc, pour tout type de porteurs de projet, n'hésitez pas à aller vers les référents des CARSAT dès le démarrage pour au moins leur porter à leur connaissance votre projet et puis être accompagné, être conseillé. Après, dans la pratique, pour l'examen de la demande de financement, on examine les dossiers vraiment à un stade de maturité très avancé parce qu'on demande dans le dossier qu'il y ait le dépôt du permis de construire et que les travaux démarrent dans les 12 mois après la date de commission. Donc, vous voyez, on arrive vraiment en toute fin. Voilà, donc ici vous avez les contacts Auvergne avec nos sites internet et les contacts Rhône-Alpes sur lesquels vous pourrez retrouver tous les détails sur notre offre d'accompagnement. Et pour les bailleurs sociaux qui font partie des participants aujourd'hui, on organise un webinaire spécifique le 27 novembre dans lequel on va détailler un petit peu plus tout cet axe financement des lieux de vie collectifs, à la fois habitat inclusif, mais aussi résidence autonomie et salles d'activité pour les retraités autonomes. Donc voilà ce que je vous ai présenté. Donc c'est les aides des CARSAT. Les CARSAT, on est les caisses de retraite régime de base. Il faut savoir qu'il y a aussi des financements des caisses de retraite complémentaires qui sont les caisses de retraite Agir Carco. Donc il y a différentes caisses de retraite qui appartiennent à l'Agir Carco. Il y a par exemple l'AG2R, Malakoff, Clésia, Apicil. Et ces caisses de retraite Agir Carco ont également des aides à l'accompagnement sur les projets pour les retraités.